Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous présenter une partie d'attaque dans la variante Jobava du Gambit éléphant. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant mieux, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, mon adversaire qui est à 1800 Elo ouvre par E4 et je rétorque par E5. Cavalier F3 attaque le pion et le Gambit éléphant se caractérise par le coup D5, contre-attaque directement au centre. Mon adversaire prend le pion et ici, au lieu de capturer le pion, non, pas le cheval, le pion, je vais jouer la variante Jobava qui consiste à jouer cavalier F6 pour sur pion prend avoir dame prend pion. Et cette position très dynamique, vous voyez la dame qui est centralisée, le cavalier développé, ce cavalier est attaqué, il est en sueur les amis. Alors il y a plusieurs coups, il y a ce coup ici, ce coup là que les grands maîtres aiment beaucoup jouer. Et mon adversaire a opté pour une autre option, il a tout simplement retiré son cavalier parce qu'il est très très pleutre. Donc ensuite, je développe mon cheval, c'est très important. Mon adversaire développe son fou, il veut roquer le plus vite possible et je balance la sauce avec fou G4, cloue le cavalier, comme ceci, exerce une petite pression sur lui. Mon adversaire pourrait roquer, mais ça pourrait être dangereux. Je pourrais ramener ma dame, je pourrais ramener mon fou comme ceci, je pourrais faire grand roc et ce serait très très compliqué pour lui. Alors il va plutôt jouer ce petit coup de H3. Et moi, eh bien, je vais mettre ma dame en H5 au lieu de retirer le fou. Et oui, les amis, car la meilleure défense, c'est la contre-attaque, c'est bien connu. Je cloue le pion car j'attaque la tour en rayon X. Donc il ne peut pas prendre, il est en sueur totale. Il va développer son cavalier. Je vais faire grand roc. Non, je vais pas faire grand roc. C'est le meilleur coup grand roc, mais je vais faire une petite imprécision. Je vais développer le fou. À vrai dire, ça va quand même, c'est plutôt pas mal. Lui, il va faire un coup un peu timoré, il va faire D3. C'est un peu moyen. Et maintenant, je vais faire grand roc. Et mon adversaire, vous voyez qu'il tarde à faire petit roc. En fait, il hésite beaucoup parce qu'il se dit que sur petit roc, eh ben, je peux sacrifier ici. Et là, les amis, c'est très 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 dangereux pour lui. Vous voyez la barre d'évaluation qui s'affole. Le roi est juste complètement à poil et je vais mettre toutes mes pièces en attaque comme ceci et je vais lui latter la gueule comme une grosse merde. Du coup, il n'a pas voulu faire ça, je comprends tout à fait. Je comprends son choix. Il a plutôt décidé de développer son fou comme ceci. Et bien moi, je le cloue son fou parce que j'en ai rien à foutre. Il développe sa dame et il veut faire grand rock, ça se voit dans ses yeux, il veut faire grand rock. Moi pareil, je suis toujours dans ma prépa, là je connais tous les coups, j'ai révisé ça à la maison, c'est la prépa cahier les amis, et je vous la partage aujourd'hui, donc c'est cadeau, comme ça vous pourrez utiliser ça dans vos parties. Vous voyez que toujours je laisse ce fou en prise car il n'est pas comestible, et je vais mettre la pression sur ce cavalier pour pas qu'il puisse bouger. Là, il fait grand rock, c'est un coup super naturel. Vous voyez que l'ordinateur n'aime pas ce coup. Pourquoi donc? Parce que je vais tout simplement. Vous dites que j'ai bougé le fou. Normal, bon, il a attaqué parce que maintenant, la tour défend l'autre tour. On peut se dire que je dois, par exemple, prendre ce cavalier. Mais non, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut toujours contre-attaquer. C'est pour ça que je balance. Dame A5, coup brillant. L'ordinateur est fan de ce coup. Il est aux abois, mon adversaire. Il sait plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe sur pion prend tout simplement? Eh bien, ce serait pas terrible pour lui, parce que j'aurai le coup cavalier D5, ici qui met la pression, qui attaque 3 fois le cavalier. Le problème c'est qu'il peut pas trop bouger, parce que sinon il perd sa dame. Maintenant, l'ordinateur est pas trop optimiste, il conseille des coups à base de tour H5, mais ensuite ça ne va pas trop fort pour lui, parce que je peux prendre ici, et lorsqu'il reprend là, eh bien je prends avec la dame. Et c'est un motif assez courant dans cette ouverture, et vous voyez que le roi il manque cruellement d'oxygène. Donc ensuite je vais balancer les cavaliers, enfin pas comme ça mais je vais faire des échecs et tout, des trucs. Et globalement ouais ça va mater. Le roi est juste complètement en sueur, vous voyez qu'en 2 coups là il est maté. L'adversaire ne peut pas faire grand chose et il est très très rapidement mat. Du coup il n'a pas fait ça mon adversaire. Il a plutôt décidé de jouer le seul bon coup pour rester dans la partie, donc bien joué à lui. Il contre-attaque, donc c'est très bien joué. Sauf que, eh bah, j'en ai toujours rien à foutre. Et voilà. J'en ai rien à foutre. Du coup, vous voyez que bah, ce cavalier semble être en prise de 2 manières différentes. Sans oublier le fou. Sans oublier ce fou. Vous voyez, vous avez 3 attaques attaquées, mais c'est pas grave. Car ici, vous balancez toutes les patates à la gueule de votre adversaire. Et il sait plus quoi faire. Ici, donc, il peut pas prendre comme ça. Sinon, nous, on prend comme ça. Ça, c'est facile. Il peut pas non plus prendre comme ça. Sinon, on prend comme ça. Et on pourrait se dire, oui, mais je suis malin. Je prends le fou avec le pion et je contre-attaque la dame. Sauf que j'ai cet échec intermédiaire. Il est obligé de parer avec le cavalier. Et maintenant, je mange la dame avec le cavalier. Donc c'est très très fort. C'est pour ça que vous voyez que ici,
le coup plus naturel cavalier D5 n'aurait pas marché parce qu'ici il peut prendre. Et quand je fais ça, et bah j'ai l'air con. J'ai l'air con parce que maintenant j'ai perdu une pièce et je ne mange plus la dame. Du coup, voilà. Ici, il va réagir de manière plutôt médiocre. En fait, il va se chier dessus. Il va bouger la dame alors qu'il aurait dû rendre la dame en fait. Hein. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et maintenant, et bah c'est très simple. Je vais prendre avec le. Non, je vais prendre avec le fou. Et bah c'est un peu fini pour lui. Ici, il va décider de bouger sa dame en F1. Et maintenant, les amis, vous pouvez mettre sur pause pour tenter de trouver un coup qui gagne. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais jouer un coup plutôt sympathique. Je vais prendre ici sur échec, parce que si jamais il prend ce qu'il fait, ensuite je peux mettre un échec avec la dame et je m'infiltre. Comme papa dans maman, je pénètre. Ici, il va se cacher. Alors, il s'est caché dans la partie, sur cette case. Et là, le clou du spectacle. Pareil, vous pouvez mettre sur pause pour essayer de trouver la tactique qui gagne. Et la tactique qui gagne, c'est cavalier B4. Parce que si jamais il prend, et bah je reprends. Et là, c'est la sueur la plus totale. Hop, comme ceci, comme ceci. Et on fait un petit mat avec le cavalier et la dame dans le coin. Et voilà, du coup, il n'a pas pris. Il a fait ceci, mais vous voyez que ça, la partie va vite se terminer. Alors, l'ordinateur conseille de prendre le pion. À vrai dire, ça paraît un peu con de se laisser prendre le fou sur échec. Donc je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà, c'est des coups d'ordinateur. De toute façon, là, c'est fini. Je suis à plus 16. Il va reprendre. Et maintenant, je prends le pion. Il prend ici. Et voilà, c'est dame A2, échec et mat. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant, et bah ça me fait plaisir. N'hésitez pas à jouer cette ligne, la ligne Jobava du gambit éléphant. Ça marche super bien. Ça marche du tonnerre de Dieu. Évidemment, c'est un piège parmi tant d'autres. Il y a 20 000 pièges dans cette ouverture. Ça, c'est juste une ligne que j'adore. Et voilà, et bah n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.